C'est un match de coupe, il y a tout qui se passe. On peut être mené 2-0 et gagner 3-2. Bonjour à tous, on se retrouve pour le 3e épisode au cœur de la formation. Nous sommes au Pau FC, nous avons accompagné le groupe U18 en Coupe Gambardella face au Gazélec d'Ajaccio. On vous emmène avec nous. Donc, je suis Landry Bordagaray, je suis l'entraîneur des U18 R1 depuis cette saison. Je suis arrivé cette saison pour encadrer les U18 R1 avec plusieurs objectifs de former et de performer. L'adversaire, c'est le Gazélec Ajaccio, c'est un club qui a connu la Ligue 1 il y a quelques années, qui a donc ses équipes en U17 nationaux et U19 nationaux. Très bon niveau, mais cette équipe qu'on va affronter, c'est un regroupement de ces deux équipes qui a l'habitude de ces matchs à forte intensité. Pour le staff, nous, on est là pour accompagner les joueurs parce que c'est une compétition quand même particulière puisque c'est la Gambardella, ils la jouent qu'une fois, voire deux quand ils sont surclassés de U17 à U18. Donc nous, on est là pour les accompagner et les aider à aller le plus loin possible parce que c'est leur objectif. C'est bon les gars, allez, après on enchaîne sur la salle là-bas avec Simon Gabriel et après vous repartez, vous mettez les crampons et tout et on ira sur le terrain. Le but les gars, c'est de se préparer et de mettre tous les détails de notre côté. Aujourd'hui, un adversaire différent, on n'a pas vécu ce genre d'adversaire, adversaire niveau national, ok, mais c'est une équipe qui est un peu reconstruite. Il y a des U17, des U19, donc c'est pas une vraie équipe, mais par contre c'est une bonne équipe. Et pour nous, c'est un passage important. C'est ce qui va nous faire basculer du parcours pas trop mal jusqu'à maintenant au super parcours. Il faut pas qu'on se prenne des buts en transition ce soir. Ça serait fou de prendre un but en transition ce soir. Donc on assure les choses. Les attaquants, les latéraux, les milieux, que des courses autour de leurs défenseurs, entre le central et le latéral, à l'extérieur du latéral, entre les centraux. Que des courses, que des courses, que des courses. Ça, on le fait pas assez sur tout un match. À chaque fois qu'on récupère le ballon dans notre bloc à nous, on fait mal. On fait mal. On n'est pas gentil, on fait mal. C'est bon là, les milieux, les attaquants, on récupère, on fait mal. Sortie de but, on est vigilant. On part bas, mais si on sent que c'est un peu chaud, on change un peu. Penalty, Vincent, c'est bon. Ok. Et on se prépare pour les tirs au but. Et vous êtes chez vous, vous le connaissez ce terrain. On a tout gagné. On a tout gagné depuis le début de la saison. Et on reste lucide. On mène 1-0, on fait pas les fous parce qu'on mène 1-0 et qu'on a marqué un but. Non, c'est pas la fin du match. 1-0, c'est bien, mais c'est pas fait. Et si on est mené 2-0, c'est fini. C'est un match de coupe, il y a tout qui se passe. On peut être mené 2-0 et gagner 3-2. On peut mener 2-0 et être éliminé 3-2. Donc on est lucide sur tout ce qui se passe. La meilleure compétition, c'est vous qui la jouez. En termes de niveau, la N3, c'est au-dessus. Par contre, exposition, renommée, et puis à 18 ans, il n'y a que celle-là qu'on veut jouer. La Gambardella, il n'y a que celle-là. On part sur ça, on se qualifie en faisant le plus gros match depuis très longtemps. C'est parti! Donc comme d'hab, petite mobilisation articulaire et après juste on aura 10 minutes, venir faire élever un petit peu le système nerveux, quelques exos, ok, pour quand vous rentrez sur le terrain, vous êtes au top, ok? Allez, donc comme d'habitude après, on commence par la cheville. Simon Lamotte, 23 ans, préparateur physique avec les joueurs U18 du Pau FC. Donc le rôle du préparateur physique, c'est de s'assurer que les joueurs ils sont en top forme physiquement toute la saison et surtout disponibles, donc avec bien sûr une dimension prévention des blessures. Moi de mon côté, je m'occupe aussi de mettre en place tout le travail individuel des joueurs qui peuvent faire toute la semaine afin de répondre à leurs besoins de développement, à leur qualité et aussi à leur historique de blessures. Toute l'année, le but c'est d'avoir la vision la plus cohérente possible sur l'état de forme de chaque joueur, à la fois voilà pour avoir la meilleure équipe possible le week-end sur le plan physique, mais aussi pour assurer aux joueurs une continuité dans la saison et dans leur année à venir, en évitant par exemple les surcharges de travail, en étant conscient sur leur état physique actuel. Leur situation de jeunes joueurs, c'est aussi un point à prendre en compte parce qu'ils ont leur spécificité. Donc on a le plan de performance sur l'année, mais aussi sur la suite de leur carrière.
Alors moi je suis Sens Matteo, j'ai 19 ans, je suis entraîneur adjoint des 18 terrains au PFC. Alors mon rôle c'est avant tout d'épauler Landry, l'entraîneur principal dans la mise en place des séances. Après les jours de match, c'est moi qui gère aussi la partie technique. Donc ouais, avec Landry on échange beaucoup dès qu'on se pose des questions, dès qu'on a des hésitations. L'objectif collectif que se sont fixés les joueurs eux-mêmes au début de saison, c'est avant tout de finir premier du championnat. Après la Gambardella, ça a un goût différent du championnat. Et je pense qu'aujourd'hui, tous nos joueurs sont capables de rivaliser avec cette équipe de U19 nationale et de se qualifier pour les 16e de finale. Moi je m'appelle Gabriel, je suis prépa physique au club du Pau FC, chez les U18. C'est un plan qu'on a fait en tout début de saison où justement on essaie que à chaque match ils arrivent toujours à leur pic de forme. Par exemple on va travailler tout ce qui est aérobie au début, ensuite on passera sur un travail davantage de force, ensuite travail spécifique donc tout ce qui est accélération, décélération, changement d'appui qu'on peut retrouver sur le terrain, les actions qu'on retrouve quotidiennement à chaque match. Dernière chose, sur le terrain, enthousiasme. Ok? On gagne, mais en prenant plaisir. Ok? De la générosité et du caractère. Ça va être dur, mais rendez les choses plus faciles, vous êtes capable. Ok? Ce match, il est pour vous, et c'est vous qui allez le faire. Donc, il est par vous. Et vous l'amenez où vous voulez. Vous êtes capable de tout, et vous êtes capable de les battre. Donc, croyez en nous, quoi qu'il en nous. On est bon? Allez, 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 allez.
Moi, sur la première mi-temps, les gars, ce que vous faites, c'est très bien. Ok. Juste l'entame, en fait, l'entame nous a servi à faire mieux après. Parce que ça a été, sur les 5 premières minutes, il y a 2 occasions de chaque côté. C'est hyper ouvert. Ok. Donc il y a des occasions. Le match finira pas à 1-0. Défensivement, on a été gêné parce que ici, il nous coupe en deux. Les deux milieux sont assez bas et ensuite, il y a une ligne de 4. Ok. Ce qu'on n'a pas fait au départ, c'est que Maël et Grégoire étaient sur les largeurs et Esteban et Milo suivaient leurs attaquants. Ce que vous avez bien fait, quand le ballon vient ici, donc Esté tu viens, Milo il vient, et si c'est souvent le 10 qui est entre deux, et Maël tu viens. Donc croyez en ce que vous faites parce que c'est très bien. Maintenant il faut rajouter ça, de la détermination, de la conviction. Ok, c'est pas parce qu'on a raté des occasions qu'on va toutes les rater. On va en mettre. On va en mettre. Croyez en vous. Dernière chose, rentrer dans la surface. Dans la surface. Là, il y a 2 fois c'est le feu. C'est limite, la troisième c'est pénal. La troisième c'est pénal. Par contre, on dirait. On dirait. Dernière chose, Milo il l'a un peu dit. On fait quoi quand ils ont marqué? J'étais soulagé. Ouais, ils sont soulagés. Moi je les ai entendus rentrer au vestiaire parce que j'étais devant eux. Bon les gars, on a marqué au bon moment, on a fait le plus dur, c'est fait. Véridique, j'étais juste devant eux. Qu'est-ce qu'on a dit nous quand on a mené 1-0, 2-0, etc. Et le plus dur, c'est de se remettre quand on pense que c'est gagné. Allez, c'est bien ce que vous faites, les gars. Croyez en ce que vous faites. Allez.
La clé du match, ce sera surtout le mental. La clé du match, ce sera surtout le mental.
Les gars, très bien, félicitations parce que vous aviez toujours cru. Okay, même si ça a été dur, c'est le premier but qui nous a permis de revenir. Okay. Et deuxième, c'est la dernière action, comme quoi tu arrives sur le donc il faut y croire toujours. Et après, c'est les pénaux. Il y a eu beaucoup de frustration sur les mecs qui sont sortis. Je peux tout comprendre. Je peux comprendre. Par contre, le scénario, il parle pour ceux qui sont rentrés. Ceux qui sont sortis ont fait un très bon match. Ok les gars, on a galéré sur les changements. Ils ont fait un très bon match. Par contre, il fallait changer quelque chose. C'est juste ça. Et le foot, c'est ça. Il faut changer une dynamique dans un match. Et ceux qui sont rentrés, super. Attention sous nos pieds! Attention sous nos pieds! Attention sous nos pieds! Attention sous nos pieds!